d'avoir la bonne distance. La distance par rapport à ce qui avait été prévu dans le processus qu'a rappelé Laetitia, mais aussi la bonne distance par rapport à l'événement, qui moi me trouble parce que je me dis que tout ce que nous avions prévu de dire, et notamment d'introduire à propos du commun, on prend les éléments d'hier frontalement, on dit est-ce que ces éléments d'argumentation et de certitude sont des bons arguments devant ce qui s'est déclenché, qui est pas nouveau, qui a démarré depuis une dizaine d'années. Alors pourquoi avoir mis la question du commun, qui est une question extrêmement ambiguë, c'est ça que je voudrais rapidement développer, comme première démarche dans notre réflexion, et pourquoi mettre cette question du commun comme celui d'un cheminement qui doit retrouver ce qui a été peut-être perdu à la fin des années 50 dans cette division, dans cette scission entre l'action culturelle et l'éducation populaire, et qui est devenue pour certains, pour les politiques, comme une différence de nature, alors que c'est une différence qui a été guidée essentiellement par les circonstances, celle de l'arrivée de la Ve République. Nos rencontres, et vous l'avez vu pour ceux qui ont consulté le site, étaient fondées sur deux perspectives. La première, qui était presque un argument fondamental, il y a un devoir pour le politique, donc le politique dans ses multiples manifestations, depuis l'organisation de l'État jusqu'à l'organisation de la décentralisation théâtrale, le devoir pour le politique de faire culture. Peut-être pas de s'occuper de la culture, parce qu'au fond, on n'a pas à s'occuper de la culture c'est ce milieu dans lequel nous vivons, nous nous exprimons, nous nous affrontons, mais un devoir d'affronter cette question-là, et il nous a semblé que, voilà, moi je le dis tel que la manière, on l'a vécu un certain nombre, la démarche qui a été entamée par la ville ne correspondait pas entièrement à ce qu'on aurait pu, un certain nombre d'entre nous, attendre. Donc, devoir de culture. Et puis, le deuxième élément, et Laetitia y a déjà insisté, c'est la reconnaissance, la prise en compte d'une situation qui est celle d'une diversité culturelle. La question du commun, quand on se l'est posée en disant, voilà, qu'est-ce qui fait commun aujourd'hui, il y a eu plusieurs réactions chez nous, dans la réunion qui a été consacrée, en disant, mais qu'est-ce que c'est que le commun? C'est l'ordinaire, c'est le banal, c'est le vulgaire? Certainement pas. Nous, il nous a semblé qu'il était important de revenir à l'idée du commun qui est présente dans les expressions avenir commun, droit commun, intérêt commun, c'est-à-dire ce qui est mis en partage. C'est une vieille question de l'humanisme. Pour l'humanisme du XVIIe siècle, le commun, c'est une vertu sociale du contact. Ça a une dimension sociale et politique, tout simplement, parce que tout bêtement, la personne humaine, le sujet de parole et d'action, ne peut pas vivre seul. Il ne peut vivre que dans un rapport avec l'autre, un rapport avec les autres. Ce qui nous a paru important dans le sens commun, c'est de dire qu'en réalité, ce sens, il est ce qui permet la vie en commun, et on n'y échappe pas. Le sens commun, si on reprend cette philosophie politique des humanistes, c'est aussi ce qui est de l'ordre du sensible, ce qui est de l'ordre de la perception et qui n'est pas simplement de l'ordre de la rationalité, par exemple de la rationalité technique, de la rationalité qui prétend que les progrès scientifiques et techniques vont produire du progrès dans la relation interpersonnelle. On le voit bien que ça n'est pas vrai. Le commun, le sens commun, c'est aussi cette distance que chacun d'entre nous peut prendre par rapport à soi-même, par rapport à ses intérêts privés, ou par rapport aux autres. C'est aussi de pouvoir se mettre dans la logique de l'autre. Chose importante, c'est qu'on ne peut pas se contenter de considérer la démocratie comme un simple système politique qui trouverait son achèvement dans la démocratie représentative. On le voit aujourd'hui, cette démocratie représentative, elle n'est plus suffisante pour aborder le problème de la prise de parole, de l'écoute collective, du projet commun. On a besoin d'une démocratie participative.
participative, mais qui ne se limite pas à mettre un cercle et à dire voilà, chacun va avoir le droit à la parole. Il y a quelque chose qui relève d'un processus qui est à construire dans ces deux directions, celle de la diversité, de la reconnaissance de la diversité, dans toute l'ouverture et l'éventail de son rayonnement, mais pas rayonnement par rapport à l'extérieur, de ces rayons qui partent d'un centre. Le centre est celui de la personne, et la circonférence, elle est un peu partout, elle est dans tous les espaces qui construisent du politique, qui construisent du social. Et avec la Ve République, l'État s'était donné la compétence culturelle, c'est-à-dire cette idée que la culture était un élément et de la construction du triptyque nation, peuple, culture, qui a été ce fondement de la République. Aujourd'hui, on voit combien, à la fois, l'idée de nation, elle est à repenser dans le cadre de la mondialisation, que la notion de peuple, elle n'est pas évidente, et que la notion de culture ne peut pas se limiter à l'accès à la culture. Si on se contente de dire vivre ensemble, en juxtaposant le mot vivre, qui concerne le jeu, la personne, le vivre est une expérience subjective particulière de l'individu. Ensemble, c'est une question qui relève du groupe. Moi, il me semble que si on n'écrit pas et si on ne pense pas vivre ensemble avec le tiret, on est dans un état de fait qui consiste à dire bah oui, il faut vivre les uns à côté des autres le mieux possible. Bon, c'est un pur vœu pieux. Il me semble que toute la question est dans le trait d'union. C'est-à-dire le trait d'union, ce qui permet à la fois à la subjectivité de se dire et de se penser par rapport à l'autre et de se penser dans la construction du nous. Et alors, peut-être, et ce sera mon dernier mot, on voit bien que ce trait d'union, il est à la fois à prendre au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous permet de nous sentir vivre dans un monde commun, mais il est aussi à prendre sur un plan métaphorique, c'est-à-dire de toutes ces expressions symboliques et imaginaires qui construisent, qui produisent ce qu'il ne faut peut-être pas appeler l'art avec un grand A, comme s'il y avait un concept unique, mais les pratiques sensibles, les pratiques artistiques. Et c'est donc, me semble-t-il, cette question qui est au centre de notre réflexion d'aujourd'hui, c'est comment ces pratiques artistiques, qui sont le lieu d'une expression qui se dit, qui se donne à entendre, à lire ou à écouter, et donc qui met en jeu la personne comme sujet de parole, et ce nous qui est un ensemble extrêmement vaste, extrêmement élastique, de manière à ne pas tomber non plus dans ce qui serait le multiculturalisme, c'est-à-dire la juxtaposition des communautés. C'est peut-être à travers ces questions, c'est plus des problèmes de questions que de solutions ou de méthodes, que nous allons peut-être travailler aujourd'hui, aussi bien à travers une pratique d'atelier dont Bertrand va nous donner un peu les règles de méthode, et aussi à travers des témoignages cet après-midi.